Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler des Jeux Olympiques, 10e journée de compétition, peut-être même 11e journée de compétition. On va revenir sur cette journée du 14 février 2022, on reviendra bien entendu sur Lucas Valieva et encore des nouvelles informations, on reviendra également sur la première médaille en sport de glace pour les Français du côté du patinage artistique avec Papadakis Cizeron. On reviendra également sur les autres résultats de la journée, le tableau des médailles du côté également des sports collectifs. On parlera également des Français du jour. Avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, notamment si vous avez des questions sur certaines disciplines. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo également sur les réseaux sociaux, surtout si vous pensez que ça peut intéresser vos proches. On commence tout de suite avec Lucas Valieva, comme ça sera fait, parce que c'est un cas qui m'énerve assez énormément. Donc aujourd'hui, Valieva, elle allait du côté du Tribunal international du sport, le TAS, qui devait décider si oui ou non elle avait le droit de participer, notamment à la compétition du 15 février, et puis qu'est-ce qu'il en serait des médailles de l'épreuve par équipe. Bon, le TAS a été, je trouve, très clément par rapport d'habitude. Donc Kamila Valieva, malgré son test positif, alors il faut savoir que c'est un petit peu compliqué parce que dans le cas de Valieva, c'est le test A qui est positif et pas l'échantillon B n'ayant pas été encore contrôlé. Sauf que pour le moment, j'ai pas eu l'impression qu'on contredisait ce que disait l'échantillon A. Mais bon, du côté du TAS, donc, c'est très simple, elle aura le droit de concourir demain lors de la compétition féminine. Du côté des médailles de l'épreuve par équipe, elles ne seront pas distribuées lors de ces Jeux Olympiques. Et si elle est sur le podium de l'épreuve féminine, il n'y aura pas de cérémonie de podium non plus parce que le CIO ne veut pas redistribuer les médailles, récupérer les médailles, ce qui peut parfois prendre du temps. Je parlais de Hamilton, Tyler Hamilton, ça a mis au moins 8 ou 9 ans avant que le concurrent qui devait récupérer sa médaille sur les contre-la-montre des Jeux Olympiques d'Athènes récupère sa médaille. S'il a fallu l'affaire Armstrong, et puis encore 2-3 ans après l'affaire Armstrong pour qu'il récupère sa médaille. Donc ça a été un enfer pas possible. Mais je pense qu'il y avait d'autres méthodes que celle-là. Moi, ce qui me pose problème, c'est si la championne olympique n'est pas Valieva. Parce que bon, si c'est Valieva, pour l'épreuve féminine, il n'y aura pas de cérémonie de médaille, ce qui va déjà être un sacré problème. Mais imaginons que ce ne soit pas Valieva qui soit championne olympique. C'est-à-dire que la championne olympique n'aura pas sa médaille aux Jeux, qu'on lui enlèvera à ce moment. Alors, le tribunal international du sport, arbitral du sport, a dit oui, mais il faut prendre en compte l'impact moral et le fait qu'elle ne puisse pas participer à cette compétition Valieva, ça aurait un énorme impact moral sur elle. Mais on en parle du fait de ne pas recevoir de médaille sur les Jeux Olympiques, de l'impact que ça a de ne pas recevoir sa médaille. Il est énorme cet impact-là. Il est énorme. Ça, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas énormément. Ça me pose énormément de problèmes. Voilà. Cette situation-là me pose énormément de problèmes aujourd'hui au niveau du cas de Valieva. Moi, je trouve que le CIO a encore le cul entre deux chaises. Un peu comme pour les Russes, la participation des Russes aux Jeux Olympiques. Soit on considère que les Russes sont clean, qu'ils ont fait les efforts et qu'ils participent aux Jeux Olympiques sous l'entité de la Russie, soit on considère qu'ils ne sont pas clean et que les athlètes russes doivent participer sous la bannière neutre, mais pas sous ce système-là de comité olympique russe. On sait très bien que c'est l'équipe de Russie, personne n'est dû. C'est une situation qui est complètement ridicule. Là, on a encore une situation ridicule. L'ISU, donc l'International Skating Union, en plus subit complètement cette affaire parce qu'ils n'ont pas le droit de parole quasiment dans cette affaire. Donc c'est absolument ridicule. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que cet élément-là est complètement ridicule. Et qu'on comprend absolument pas pourquoi soit Valieva, on considère qu'elle n'est pas dopée et donc elle participe à la compétition, dans ce cas-là on donne les médailles à la fin de la compétition, soit on considère qu'elle est dopée et dans ce cas-là elle n'a pas le droit de participer à cette compétition. Alors le TAS a également pris en compte son âge. Alors, vous savez ce que j'en ai dit. Pour moi, à partir du moment où on concourt dans la catégorie élite, on respecte les règles des élites, même si on a 15 ans et demi. Sinon, on reste chez les juniors parce qu'on n'est pas en capacité
d'aller dans les élites. Élite, c'est pas que les capacités sportives pour moi, c'est également les capacités de réflexion, c'est les capacités également à bien s'entourer, à avoir un bon entourage. Si t'es pas en capacité de faire ça, tu vas pas chez les élites. C'est simple. Qu'à partir du moment où elle est élite, elle accepte les règles des élites et tout ce qui se passe à ce moment-là. Voilà, tout simplement. On passe au programme des Bleus. Aujourd'hui, la première médaille du côté du patinage artistique avec Papadakis Cizeron. Voilà, qui battent un nouveau record du monde en passant, hein, c'est leur 7e, 226,98. Au total, ils remportent le libre et l'épreuve, le programme court. Donc ça, c'est aussi une sacrée performance. Voilà, 6 points d'avance sur Sinitina et Katsalapov, c'est également un bel écart. Dans ce classement, plus de 6 points, 6 points 30 quasiment, 6 points, oui, même plus de 6 points 30, 6 points 47, voilà, précisément, ce qui est un bel écart en danse sur glace, hein, c'est une discipline où c'est souvent tout est très serré. Vraiment, ils ont été au-dessus, ils ont fait une très très belle performance, ils ont vraiment donné leur maximum. Moi, j'ai adoré cette compétition. Voilà, ils ont fait vraiment le maximum. Ils ont été vraiment très forts. Il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, sur la performance des Français, ils ont vraiment été au-dessus. Ils ont fait le maximum dans cette compétition. C'est le seul titre qui manquait. La question, ça sera de savoir s'ils continuent dans 4 ans. Je suis pas complètement convaincu qu'ils continuent dans 4 ans. Ils ont tellement tout gagné dans une discipline où bon, les longues carrières sont quand même difficiles. Donc, comme une discipline, on gagne pas très bien sa vie non plus. Du côté du patinage artistique, voilà, c'est une belle performance de la part des Français. Derrière, Sinitina Katsalapov, Madison Hubble et Zachary Donohue, c'est un beau podium en plus parce que pour moi c'est vraiment ce classement est vraiment dans le bon ordre. La belle 5e place également des Italiens Charlene Guignard et Marco Fabri, qui sont 3e européens, donc vraiment belle performance. Piper Jals et Paul Poirier, petite déception du côté des Canadiens, mais voilà, sinon ça a été un bon concours de danse sur glace, voilà, et une belle épreuve. Et donc belle médaille pour Papadakis Cizeron. Et puis quand ils patinent, c'est quand même. Alors le jour où ils prennent leur retraite, s'ils prennent leur retraite quand même, on pourra regretter parce que c'est vrai qu'ils sont tout bonnement incroyables quand ils prennent, quand ils sont dans un patinoire. Voilà, ils arrivent à faire des choses absolument exceptionnelles dans cette discipline depuis des années. Il y avait également du bobsleigh avec le monobob. Belle performance de la part de Margot Bosch qui finit 11e. Voilà, bon, elle finit pas très loin de la 10e place. Ça s'est joué vraiment sur la dernière descente. Elle rate un peu sa dernière descente, Margot Bosch, surtout sur le début de parcours où elle est énormément en dérive avec son bobsleigh. Donc forcément, vous perdez de la vitesse. Derrière, Segieva, la Russe qui finit 10e. On a, elle finit quand même devant Yamanka et Greco. Elle finit 3e européenne. 4e européenne, pardon, Margot Bosch. Donc voilà, une belle performance aussi aux Jeux Olympiques de finir 4e européenne. Bon, maintenant, Madame Péchalet, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Mettez de l'argent, pas seulement sur le patinage artistique, également sur le bobsleigh, voire sur le short track, parce qu'on peut récupérer pas mal de médailles dans cette discipline-là en mettant juste un petit peu plus de moyens. Parce que je trouve qu'en plus, on utilise extrêmement bien les ressources en bobsleigh, surtout qu'on n'a vraiment pas beaucoup de ressources. Du côté des médailles, c'est Callie Humphries qui remporte le titre olympique. Alors Callie Humphries, histoire assez incroyable de cette américaine qui concourait pour le Canada, qui remporte le premier titre en monobob, ce premier titre olympique en monobob. Elle fait partie également des pionnières du côté du bobsleigh féminin. Et surtout, Kylie, parce qu'elle a été concurrente à une époque où il n'y avait pas de Coupe du Monde pour les filles, où il n'y avait pas de Jeux Olympiques pour les filles aussi, ou très peu, de grandes compétitions, donc il faut aussi le rappeler. Et du côté de Kylie Humphries, elle a concouru pour le Canada, elle a décidé de concourir pour les États-Unis parce qu'il y a eu une grosse affaire de harcèlement moral du côté des entraîneurs canadiens. Et notamment autour de Callie Humphries, elle a fait une sorte de burn-out complet. Elle a décidé de concourir pour les États-Unis. Il faut savoir qu'elle vivait depuis très longtemps aux États-Unis. Callie Humphries, je crois que même son mari est américain. Et le problème, c'est que pour participer aux Jeux Olympiques
pour les États-Unis obligent d'avoir la nationalité. Et c'était le vrai problème. Il y a eu une course un petit peu contre la montre pour récupérer cette nationalité américaine, mais ça s'est fait. Et voilà, donc titre pour Kelly Humphries devant Elena Meyers-Taylor. Également prime à l'expérience pour les médaillés, on est à plus de 30 ans, et Christine Overin 3e. La déception, c'est les Allemandes. Il n'y a pas d'Allemande sur le podium. Le grand chelem n'est pas arrivé du côté des Allemandes, avec Laura Nolte, donc 4e seulement. Le grand chelem n'aura pas lieu. Et puis donc Margot Bosch 11e, Jamanka seulement 13e. La grosse déception du côté de l'Allemande. On se demande un petit peu ce qui s'est passé pour l'Allemande. On continue du côté des autres épreuves. Il y avait le slopestyle féminin avec Tess Le 2 qui s'est fait peur. Du côté du slopestyle, elle est qualifiée à la 9e place, mais elle avait raté son premier run. Donc voilà, c'est passé un peu ric-rac. Pareil pour Mathilde Grémaud qui était 3e du Big Air, qui passe 12e, donc vraiment à la dernière place. Helen Gu, la chinoise, elle qui a remporté le Big Air, est 3e. Et puis devant, c'est une Estonienne, Kelly Sidarou. Maggie Wazin et Marine Almil, les deux américaines, sont 4 et 7. Talina est également là. Kersti Muir est aussi là, donc je dirais qu'à part les Finlandaises qui n'ont pas réussi à se qualifier, toutes les meilleures seront au rendez-vous pour cette finale du Big Air qui aura lieu demain, du slopestyle pardon, qui aura lieu demain. Je rappelle que normalement elle devait avoir lieu aujourd'hui cette finale, mais comme dimanche les conditions climatiques étaient trop mauvaises, on la fera demain. Voilà, tout a été décalé d'un jour. Du côté du Big Air en snowboard, ça n'est pas passé pour notre française. Lucille Lefebvre, qui a fini 29e, voilà, dernière. Voilà, elle ne pouvait pas se qualifier après les 2 premiers sauts, donc elle a décidé de se déguiser pour le dernier saut, voilà, c'était sa fin de carrière, voilà, pour voilà, montrer que ce sont également des disciplines fun, voilà, qu'il y a toujours cette image-là au niveau des disciplines extrêmes. Donc voilà, belle performance de Lucille Lefebvre. Derrière, pas de grande surprise, la néo-zélandaise s'est qualifiée, Zoe Zadowski, avec la meilleure performance, un 176,15-50. Les 3 japonaises sont qualifiées également. La surprise peut-être c'est l'américaine Jamie Anderson et Courtney Rummel qui ne sont pas qualifiées, également les finlandaises qui ont eu du mal, et Evie Pop, la belge, n'est pas qualifiée également. Hop, le bob à 2 également pour Romain Heinrich, le français, et Dorian Otterville, ils sont 13e après les 2 premières descentes. La première descente était pas très réussie, ils ont embarqué un peu tard dans le bob, ce qui fait qu'il a été un petit peu déstabilisé, on a été un petit peu gourmand sur le temps de poussée, sur la phase de poussée, puis après j'ai pas vu leur deuxième manche, donc je peux pas vous en parler, mais sur la première manche ça a été un petit peu compliqué. On peut noter quand même la belle 7e place des Monégasques, Rudy Rinaldi et Boris Vian, ils sont pas très loin du podium. Le podium est à 2 dixièmes devant, il reste encore 2 descentes, donc il faudra vraiment suivre les Monégasques. On sait qu'avec le Prince Albert, cette discipline a toujours été très suivie par Monaco, ils ont toujours été présents. Mais là, il y a peut-être une belle possibilité de médaille. Je rappelle, en plus, ces Monégasques sont entraînés par les Français. On va dire qu'on synchronise un petit peu les 2 équipes, qu'on mutualise un petit peu les moyens. Donc voilà, ça sera une belle performance devant 2 Allemands, Francesco Friedrich et Thorsten Magis, devant Johannes Lorner et Florian Bauer, devant une paire russe, Gaitukevich et Laptev. Faut savoir que la 3e équipe allemande est 4e à 5 centièmes du podium avec Christoph Hafer et Matthias Sommer. Donc on pourrait également avoir un triplé allemand du côté de cette discipline. On continue. Le ski acrobatique c'est fait, le snowboard, le bobsleigh. Maintenant on a tout fait du côté des Français. On passe aux autres épreuves du côté des médailles. Il y avait le saut à ski avec le grand tremplin par équipe, le titre pour l'Autriche, avec Stefan Kraft, Daniel Huber, Jan Earl et Emmanuel Fettner. Surtout, Fettner a fait un très beau saut dans des conditions de vent qui étaient extrêmement compliquées. C'était pas simple de sauter en l'air parce que le vent était différent entre le bas de la piste et la bosse, donc c'était un petit peu compliqué. Du côté de la Slovénie, on regrettera l'essai de Zach,
parce que sinon ils avaient fait vraiment du bon travail, Lovro Kroos et les deux frères Prevetsch. Puis du côté de l'Allemagne, on saluera la très belle performance d'Essen Bichler et de Karl Geiger qui ont permis à l'Allemagne de prendre la 3e place, 8 dixièmes devant la Norvège, qui regrettera vraiment le dernier essai parce que ça s'est joué à pas grand chose. Là, le Japon est 5e, dommage Ryoyu Kobayashi qui a pas été excellent sur son saut. Et puis la Suisse 8e, le dernier concours de Simon Ammann qui était déjà là en 98, qui a tellement fait pour le saut à ski, pour la médiatisation du saut à ski également. Voilà, un grand monsieur qui prend sa retraite sur ces Jeux Olympiques. Et voilà, je voulais en parler parce que Simon Ammann, c'était vraiment un excellent concurrent. Du côté du ski acrobatique, le titre pour la chinoise Zhu Mengtao, l'honneur est sauf du côté des chinoises en saut acrobatique devant la championne olympique de Pyeongchang, Anna Uskova et Megan Nick. Le score 108, 61, 107, 95 et 93, 76 pour cette super finale. On passe maintenant au sport collectif. Alors non, dernier autre résultat, c'était le 500 mètres hier, avec le titre pour Erin Jackson devant Miho Takagi et Angelina Golikova, parce qu'on n'en avait pas parlé hier, j'avais enregistré la vidéo un peu plus tôt. Du côté d'Erin Jackson, il faut saluer quand même cette performance. Donc sur 500 mètres, elle a dominé la saison sur 500 mètres, elle vient du roller. Donc un petit peu comme Alexis Contin, qui venait également du roller, qui a eu énormément de titres en roller, et elle a décidé d'aller sur le patinage de vitesse. Donc très belle performance de la part de l'américaine, qui s'impose sur le 500 mètres dans cette discipline. Il y avait également du hockey sur glace hier, on n'en avait pas parlé, victoire des États-Unis sur l'Allemagne 3-2, la victoire du Canada sur la Chine 5-0. Du côté des sports collectifs, pour continuer, il y avait aujourd'hui du curling, victoire de la Corée sur le Japon 10-5, du côté des femmes, victoire du Danemark sur la Russie 10-5 également, victoire du Canada sur la Grande-Bretagne 7-3, la Suède a gagné 6-5, victoire de la Grande-Bretagne sur la Suisse également 6-5 du côté des hommes, l'Italie a encore perdu face au Canada du côté des garçons et Danemark-Norvège 6-5. On passe assez rapidement au hockey sur glace, les deux demi-finales qui se sont terminées du côté des filles. Victoire du Canada 10-3 sur la Suisse, victoire des États-Unis 4-1 sur la Finlande, donc la grande finale. Ça sera un duel canado-américain qui va être très très intéressant, on va dire les deux meilleures équipes du monde. Du côté des résultats de groupe en curling, la Suède est en tête pour le moment chez les garçons avec 6 victoires en 6 matchs. La Grande-Bretagne a perdu un match pour le moment mais à 5 victoires est deuxième. Le Canada est troisième avec 4 victoires pour 2 défaites. La Russie, la Suisse, les États-Unis sont à 3 victoires pour 3 défaites. Chine et Norvège, 2 victoires pour 4 défaites. Et puis le Danemark et l'Italie, 1 victoire pour 5 défaites du côté des filles. La Suisse a 5 victoires en 5 matchs devant le Japon et les États-Unis qui ont 4 victoires et 2 défaites. La Suède, le Canada, la Grande-Bretagne, la Suède a 3 victoires, 2 défaites. Canada, Grande-Bretagne, Corée, 3 victoires, 3 défaites. Chine et Danemark, 2 victoires, 4 défaites. Et la Russie n'a toujours pas gagné une rencontre. Le tableau des médailles, tout de suite avec la Norvège qui est en tête avec 21 médailles, dont 9 en or devant l'Allemagne avec 15 médailles dont 8 en or. Les États-Unis remontent avec 16 médailles pour 7 en or. Les Pays-Bas également avec 12 médailles pour 6 en or devant l'Autriche avec 15 médailles pour 5 en or. La France est 9e avec 11 médailles dont 3 en or. On est passé devant la Suisse désormais qui a moins de médailles que nous et surtout la Suisse n'a pas de médaille d'argent, ce qui est la différence avec la France. On passe désormais au programme de demain. Je vais pas vous... Alors du côté du programme de demain, il y aura du curling, il y aura du ski alpin avec la descente femmes. Je vais pas vous donner les horaires parce qu'il y a eu pas mal de modifications avec les conditions climatiques. On aura le patinage de vitesse avec la poursuite par équipe femmes et hommes, c'est très impressionnant. Le combiné nordique, ça je peux vous donner les horaires parce que ça va pas changer. Le saut sera à 9h sur le grand tremplin. Et ensuite on aura le 10 km à midi. Il y aura également le ski acrobatique homme à partir de midi. Le bobsleigh à 2 à partir de midi 15 pour la manche 3 et la manche 4 qui se suivront. Le biathlon, ça a changé d'horaire, mais il y aura le relais homme. Et puis il y aura le slopestyle et le big air du côté des femmes et des garçons en ski acrobatique et en snowboard. On passe tout de suite aux Français qui seront demain sur les
les zones de compétition, les lieux de compétition. Test le 2 à partir de 2h30 pour le slopestyle. La finale, je rappelle, c'est reprogrammé comme je vous en ai parlé avant. Roman Miradoli à partir de 4h du matin sur la descente femme. On aura également Laura Gaucher, Tiffany Gauthier et Camille Serrouti à partir de 4h pour cette descente femme. Antoine Ladelis à partir de 5h30 pour les qualifications du ski acrobatique. Le relais 4x7 km 5 à partir de 7h30 pour les garçons en biathlon. Je rappelle qu'on a reprogrammé la compétition car il va faire très froid demain et donc la compétition est reprogrammée à 14h tout simplement parce que c'est l'heure la plus chaude normalement. Et puis, il y aura également le bobsleigh avec Romain Heinrich et Dorian Hauterville, leur troisième manche. Donc à partir de 13h15, du côté de l'équipe de bobsleigh, il y aura du Émilien Jacquelin. Voilà, il y aura la Dream Team du côté de cette équipe de France. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo également sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mériac Production. Ciao, ciao!